Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai réalisé ce maquillage en utilisant uniquement des produits drugstore, donc c'est-à-dire des produits qui sont d'une part à des prix abordables et qui sont disponibles chez Di, Kruidvat et dans certains cas même dans votre supermarché. Alors, vous le savez, depuis quelques jours maintenant, je tente de filmer 2 vidéos par jour, une en anglais, une en français, la même vidéo en fait que je filme simplement dans 2 langues différentes la plupart du temps. Le problème avec cette vidéo en particulier, c'est que si je me filmais en train d'appliquer mon make-up et que vous expliquais en même temps quel produit j'utilisais, bah, j'aurais dû filmer une première fois, puis me démaquiller, puis me remaquiller et me refilmer dans une autre langue. C'était un petit peu casse-tête et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis filmée en train d'appliquer mon make-up, mais sans parler. Je vais donc insérer cette vidéo, ou en tout cas certaines parties de cette vidéo sur le côté. Comme ça, quand je vous parle d'un produit, vous voyez comment je l'ai appliqué. Alors, pour la base, j'ai utilisé The Angel Veil de chez NYX. Donc, j'inclus ça dans le drugstore puisque NYX, maintenant, n'a plus de magasin en Belgique. Vous pouvez malgré tout retrouver cette marque en ligne et chez Di. Donc, voilà, en principe, vous pouvez le trouver dans votre Di. Il s'agit d'une base perfectrice pour la peau. J'ai pas énormément de bases en version petit prix. De manière générale, hein, c'est quelque chose qui va revenir un petit peu au cours de cette vidéo. C'est vrai que j'ai tendance plutôt à me diriger vers les produits un peu plus chers que les produits typiquement de drugstore. Mais celle-ci, c'est vraiment une base que j'adore. Et oui, je pense sincèrement que c'est ma préférée parmi les prix plus abordables. Pour le fond de teint, j'ai choisi le infaillible 24 Hour Fresh Wear de chez L'Oréal. Alors, en temps normal, celui-ci est un petit peu trop foncé pour moi. Là, je suis bronzée, donc ça passe, mais il faudrait clairement que je me rachète une teinte plus claire pour cet hiver, quand mon bronzage aurait complètement disparu. Celui-ci, c'est vraiment un fond de teint, c'est un classique. Beaucoup de personnes en ont parlé, en ont dit beaucoup de bien. C'est vrai que c'est vraiment un bon fond de teint. Il va pas être hyper couvrant et vous mettre complètement un masque et un nouveau visage, mais il n'est pas non plus léger au point que vous voyez des imperfections un petit peu trop au travers. C'est vraiment une couvrance, je dirais, médium. Le fini est ni trop mat ni trop lumineux, c'est vraiment juste un bon fond de teint basique qui donne un joli effet sur la peau, qui donne en effet un effet naturel. On voit que vous êtes maquillé, mais c'est pas non plus flagrant, c'est vraiment un bon fond de teint. Pour l'anti-cerne, je suis restée dans la gamme infaillible de chez L'Oréal. Ici, c'est le More Than Concealer. Pareil, hein, cette teinte en temps normal, elle est un petit peu trop foncée. J'ai déjà une teinte plus claire que j'utilise l'hiver. Ici, c'est un dupe pour le Shape Tape de chez Tarte, clairement. Donc, on est sur un anti-cerne couvrant. Il y a d'autres options plus légères avec des effets un petit peu plus naturels dans les drugstores. Mais voilà, ici, je voulais faire un maquillage un petit peu plus couvrant, un petit peu plus présent. Et donc, du coup, j'ai choisi cette option. J'ai poudré mon anti-cerne avec la Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Alors, ce n'est pas ma poudre petit prix préférée. Mais étant donné que je devais me cantonner que je voulais me cantonner aux produits qui étaient facilement accessibles ici en Belgique dans les drugstores tels que Di, Kruidvat, voire les supermarchés, ce qui est le cas de cette poudre. Voilà, ça a limité un petit peu les options. Il y a une poudre de CoverGirl que j'adore, aussi Cuddy Airspun pour les poudres libres. Ce sont des produits qu'on trouve uniquement aux États-Unis. Je pense que vous pouvez les trouver sur internet, mais voilà, pour rester dans le thème drugstore en Belgique, je choisis la Fit Me de chez Maybelline. Moi, je l'ai utilisée uniquement pour poudrer mon anti-cerne parce que je voulais garder le reste un petit peu plus naturel et plus lumineux. Mais vous pouvez tout aussi bien l'utiliser sur tout votre visage pour fixer votre maquillage et matifier votre teint. Alors, le bronzer, j'ai utilisé mon Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Alors, il a payé, hein?
Clairement, je pense qu'il est temps que je m'en débarrasse. J'en ai un autre qui est pas encore ouvert, pas encore touché, qui est prêt pour quand celui-ci rendra l'âme définitivement. Honnêtement, je l'ai vraiment débarrassé parce qu'il est vraiment très vieux et à chaque fois que j'essaye de prélever de la poudre, j'ai des petits... elle s'effrite en fait, donc j'ai des petits morceaux qui vont un petit peu partout. Mais c'est vous dire à quel point j'aime ce bronzer. C'est vraiment, pour moi, le meilleur bronzer drugstore à prix abordable. C'est pas le moins cher, hein. Ça c'est disponible chez Di. C'est pas le moins cher, mais vraiment c'est le meilleur. C'est juste le meilleur, en tout cas parmi ceux que moi j'ai essayé. Il est naturel, il est léger, il a un joli fini un peu satiné, il est pas trop mat, il est pas asséchant quoi. Il n'est pas non plus trop lumineux, vous n'allez pas vous retrouver avec des paillettes sur le visage. Il a vraiment juste un joli fini naturel, il s'estompe hyper bien, il se fond dans la peau, il est facile à travailler. Franchement, je n'ai pas assez de mots positifs pour parler de ce bronzer, il est juste fabuleux. Pour le blush, j'ai choisi le blush Essence Matte Touch Blush. Je pense que le packaging a changé, mais la formulation à mon avis est pareille. De manière générale, les blushs Essence, franchement, ils sont tout à fait convenables. Ici, c'est la teinte Peach Me Up. Ce que j'aime en fait dans ce blush, c'est d'une part la couleur. C'est vraiment le genre de couleur que j'aime bien. Le prix. Je ne me rappelle pas du prix exact, mais ça doit être genre 3-4 euros. C'est vraiment pas grand chose. Et le fait qu'il est juste facile à travailler, c'est un bon blush. Alors on n'est pas sur quelque chose d'hyper pigmenté, vous le voyez, mais quand même ça me donne un joli effet bonne mine. Il est hyper discret pour quelqu'un qui a envie de mettre un petit peu de blush, mais voilà, qui veut pas forcément être trop maquillé, c'est vraiment parfait. Après vous pouvez en mettre plusieurs couches hein, et le construire un peu si vous voulez quelque chose de plus waouh. Mais ouais, je trouve que c'est juste un joli blush pour pas cher qui fait le job. Pour l'highlighter, on reste chez Essence et j'ai choisi la palette Choose Your Glow. Elle se présente comme ceci. Alors, je ne savais pas trop quelle teinte utiliser. Du coup, j'ai pris mon pinceau et j'ai été un petit peu dans les trois teintes. J'ai tout mélangé et voilà le résultat. Je pense que vous pouvez voir que l'highlighter est là. Hein, on ne peut pas le cacher. C'est définitivement un glow bien présent. Ceci dit, vous pouvez aussi le travailler de façon un petit peu plus discrète, un petit peu plus light, un petit peu plus naturelle. Moi là, clairement, j'y étais franco, hein, j'ai mis la dose parce que j'adore ça, mais c'est un highlighter qui peut aussi se travailler très naturellement et avoir un rendu lumineux sans en faire trop. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce produit, au-delà du prix comme d'habitude qui est dérisoire, c'est qu'il y a 3 teintes. Et donc en fonction du reste de votre make-up, vous pouvez choisir la teinte qui vous convient le mieux. Et puis voilà, je trouve qu'il est juste très beau quoi. On passe aux sourcils et j'ai d'abord utilisé le Slimatic Ultra Precise de chez Catrice. J'ai plusieurs teintes, je pense que j'ai déjà racheté plusieurs fois celui-ci parce que les crayons à sourcils ça a tendance à se vider assez rapidement. Il s'agit d'un crayon rétractable tout à fait basique. Et de l'autre côté, vous avez un goupillon. Alors Catrice, tout comme Essence d'ailleurs, c'est chez Kruidvat, mais je pense pas que ce soit disponible chez Di. C'est un crayon que j'aime bien. C'est vrai que j'ai plus tendance dans les sourcils, de nouveau, hein, à aller vers le côté plutôt high-end, des prix un petit peu plus élevés. Néanmoins, c'est un bon crayon. Il est un petit peu plus gras que ce que j'aimerais, mais ça va encore. Moi, les crayons à sourcils, j'aime bien qu'ils soient pas trop secs pour pas que j'ai l'impression de devoir appuyer comme une malade pour laisser une trace, mais aussi pas trop gras parce que dans ce cas-là, ça bouge et c'est un petit peu plus difficile, je trouve, de contrôler vraiment le trait qu'on fait. Donc ici, c'est pas le cas, hein. Il est crémeux, mais pas trop. C'est juste après une question de préférence. Néanmoins, comme je l'ai dit, c'est un bon crayon que j'utilise régulièrement et que j'ai déjà racheté. Pour le gel à sourcils, j'ai utilisé le NYX Control Freak. Ça c'est chez Di, hein. Comme j'ai dit, les produits NYX se vendent chez Di. C'est pas mon préféré, mais en fait je me rends compte que dans les gels à sourcils drugstore, j'ai vraiment pas grand chose. Et parmi ceux que j'ai, bah c'est un peu le seul qui fonctionne un minimum et encore je vous avoue que c'est pas ouf. Moi vraiment j'ai mon Nude Sticks que j'adore, j'ai le Simple Beauty qui est pas cher mais qui pour le coup rentre pas dans ma catégorie facile à trouver dans les magasins en Belgique. J'ai mon gel à cheveux
que j'utilise, que j'ai filmé hier, je pense. Donc voilà, celui-ci, c'est vrai que je l'utilise plus trop. Je pense que NYX a sorti récemment, enfin, dernier mois peut-être, un autre gel à sourcils dont j'ai entendu pas mal parler. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je ne peux pas vous dire. Voilà, ça va maintenir un petit peu ici les sourcils, mais ça va pas non plus les faire tenir toute la journée. On passe aux yeux et de nouveau, j'ai été confrontée à un certain problème qui est que j'ai pas tellement de palettes à prix abordable, en tout cas pas qui se trouvent facilement en Belgique. Donc j'ai des palettes Beauty Bay, Sephora, j'ai une Morphe, j'ai Primark, mais je voulais rester encore une fois vraiment sur 10 Kruidvat supermarché, point. Donc ça a pas mal réduit mes possibilités. J'ai donc choisi cette palette qui est une palette Milani. Ils en ont plusieurs hein, de ces palettes avec différentes teintes. Je l'avais utilisée une seule fois, j'en avais pas gardé un souvenir vraiment fabuleux. Mais finalement, en fait, vraiment, je l'aime bien pour une palette facile à utiliser, pour faire un look de tous les jours. Clairement, vous n'allez pas avoir un truc hyper intense, vous n'allez pas avoir quelque chose de coloré, vous n'allez pas pouvoir faire 1000 looks différents non plus. Mais je trouve que pour quelqu'un qui recherche une petite palette de tous les jours, prix abordable, qui est facile à travailler, vraiment, on ne peut pas se tromper avec cette palette Milani. Alors c'est pas, de nouveau, c'est pas la moins chère que vous puissiez trouver, mais en ce qui me concerne, les fards à paupières, les palettes que j'ai testées de chez Essence et Catrice, ouais, elles n'étaient pas vraiment top. Bah du coup, je trouve que c'est pas plus mal de mettre 10 € en plus et de se retrouver avec quelque chose quand même de meilleure qualité et qui va se voir et qui va mieux se travailler. Alors, on est d'accord, ils sont pas hyper pigmentés. Ils s'estompent pas, mon Dieu, tout seul d'un geste de la main. Mais je trouve qu'ils sont suffisamment pigmentés, pas trop non plus si vous avez peur que vous débutez. Ils s'estompent quand même facilement, même si vous n'avez pas envie d'y passer un quart d'heure et même si vous n'avez pas forcément les meilleurs pinceaux estompeurs qu'il y a sur le marché. Je trouve que ça reste quand même une chouette palette qui est facile à utiliser. Les couleurs sont sympas. Vous avez vraiment de tout en fait ici pour faire un joli look naturel. Vous pouvez le noir l'utiliser en liner, c'est ce que j'avais fait la première fois que j'avais utilisé. Et donc vous pouvez sans problème avoir, comme je vous l'ai dit, un look de tous les jours, mais aussi un effet un petit peu plus smoky, un petit peu plus travaillé, un petit peu plus pigmenté. J'ai utilisé un crayon noir pour l'intérieur ici de mon œil au niveau supérieur et aussi pour vraiment bien marquer le ras de mon cil. J'ai utilisé un crayon L'Oréal infaillible, c'est le gel crayon waterproof. Encore une fois, les habitudes ont la peau dure en ce qui me concerne. J'utilise quasiment tout le temps en fait mon crayon Makeup Forever parce que vraiment je l'adore. Il est facile à utiliser, il est agréable à utiliser parce que c'est vrai que quand on va à l'intérieur de l'œil, c'est pas le truc le plus chouette. Et puis surtout il tient en fait, il bouge pas, donc ça j'ai tendance à toujours aller vers celui-là. J'ai deux autres crayons L'Oréal infaillible, mais différents, noirs hein, toujours, mais juste des textures différentes. Je ne saurais même pas vous dire lequel des trois est le meilleur. J'ai pris celui-ci parce qu'il m'avait l'air être le plus noir. Alors pour le moment ça a l'air d'aller, de tenir. Il n'était pas trop désagréable non plus à utiliser. Je ne peux pas vous dire que c'est le meilleur du drugstore. Je ne peux pas vous dire que c'est mon préféré, mon plus utilisé. En l'occurrence, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Et pour le coup, comme c'est un L'Oréal, vous pouvez facilement le trouver même dans votre supermarché. Alors en plus de la petite palette Milani, qui, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais elle se trouve chez Di, mais pas chez Kruidvat, je pense. Donc j'ai aussi rajouté ce petit fard de chez Essence. Je vous montre. Ils sont vraiment magnifiques. Ce sont les Melted Chrome Eyeshadow. C'est la teinte 02 Ironic. Alors, c'est pas ce que j'ai fait hein, sur mes yeux aujourd'hui. J'ai été vraiment très légèrement juste tapoter un tout petit peu pour apporter un petit peu de brillance, pour que ça reflète un petit peu la lumière. Je voulais pas aller hyper intense comme ça. Mais ces petits fards, s'ils se font toujours, franchement, prenez-en un. Je trouve que c'est une chouette addition à avoir à n'importe quelle palette, surtout si vous n'avez qu'une ou deux palettes un petit peu de tous les jours et que vous voulez un petit fard comme ça pour rajouter un petit peu de paillettes, un petit peu de glamour. Ils coûtent pas cher et ils sont vraiment top.
Pour le liner, j'ai utilisé le Milani High Tech Perfection Liquid Liner. En fait, déjà, j'aime bien le packaging. Peut-être que vous allez détester et que vous préférez un liner qui ressemble vraiment à un crayon, à un marqueur, quoi. Mais j'aime vraiment bien la façon dont je peux attraper celui-ci. Je vous cache pas qu'il est vieux. Je devrais plus l'utiliser, mais j'arrive pas à jeter du make-up, je ne peux pas. J'ai choisi celui-ci parce que dans mes souvenirs, il était vraiment très intense. Je vous avoue que là, il est un peu moins intense que ce qu'il était, simplement parce qu'il est un petit peu séché, il est un peu vieux. Mais c'est un bon eyeliner, il reste en place. Je trouve qu'il est facile à utiliser, même si au niveau des eyeliners, vous n'êtes pas un pro. C'est une mine quand même assez longue, qui est bien épaisse au bout, mais bien fine ici à la pointe. Je ne sais pas s'il se fait encore hein, celui-là, mais voilà, moi je l'ai toujours, donc je voulais l'utiliser aujourd'hui. Pour le mascara, j'ai choisi le Sky High de chez Maybelline. Alors, il y avait d'autres mascaras que j'aurais pu utiliser encore moins cher. J'ai entre autres quelques mascaras essence et là, on est vraiment à 3-4 euros. Ici, c'est plutôt une dizaine d'euros, je dirais. Mais encore une fois, j'aimais bien le côté disponible dans votre supermarché vu que c'est la marque Maybelline. Et puis, c'est vraiment le mascara drugstore que j'ai le plus utilisé dernièrement puisque c'est un achat assez récent. C'est une brosse en silicone qui d'habitude c'est pas mes préférés mais pour le coup ça me dérange pas du tout. La brosse est un peu flexible, ce qui encore une fois je me disais ah non mais ça va pas le faire. Et en fait ça marche, franchement ça fonctionne, il est pas difficile à utiliser malgré la brosse flexible, je trouve qu'on n'en fout pas partout, il bouge pas, il me fait des jolis cils, il allonge, il étire, mais il apporte quand même du volume, il fait pas de paquet, c'est franchement juste un très bon mascara facile pour vous à trouver. On passe aux lèvres et j'ai choisi d'utiliser le Color Statement Lip Liner de chez Milani en teinte 04 All Natural. J'ai honnêtement oublié que j'avais ce crayon et c'est vraiment dommage parce que je l'adore. En termes de couleur, déjà, on est vraiment sur quelque chose qui, avec ma couleur de lèvres naturelle, qui est juste parfait pour moi. C'est le nude parfait, ni trop rosé, ni trop beige, ni trop orangé. C'est juste le parfait nude. Et en termes de texture, c'est aussi une texture que j'aime beaucoup. C'est ni trop sec, de nouveau, vous avez l'impression de creuser vos lèvres quand vous l'utilisez. C'est pas non plus trop gras au point qu'il bouge un peu partout. C'est vraiment un très très bon crayon. Ça faisait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé et je pense que je vais recommencer à l'utiliser régulièrement parce que je l'adore. Et puisque j'ai pris tellement de plaisir à l'utiliser, j'ai carrément décidé de ne pas utiliser d'autres produits lèvres, enfin, pas d'autres rouges à lèvres ou rouge à lèvres liquide. J'ai simplement vraiment rempli en fait mes lèvres avec ce crayon. Et par-dessus, j'ai utilisé un gloss transparent de chez Essence. C'est le Extreme Shine Volume Lip Gloss. Alors de nouveau, en termes de prix, on est sur, je sais pas, peut-être 3 euros. C'est un gloss transparent. Il n'y a rien à dire de plus. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de pigments. C'est vraiment juste un gloss transparent. C'est quelque chose qui convient à tout le monde. Vous pouvez le porter seul. Vous pouvez le porter au-dessus d'un autre rouge à lèvres pour apporter un petit peu de brillance. Ce n'est pas un produit révolutionnaire, mais c'est un produit qui fonctionne et qui coûte pas cher. Et enfin, pour faire tenir le tout, j'ai utilisé un Multi-Talent Fixing Spray Prime and Fine de chez Catrice. Je vous cache pas que je pense que je me suis trompée, c'était pas celui-là vraiment que je cherchais à la base, mais celui-là fait tout aussi bien l'affaire. Alors c'est un spray fixateur de maquillage, ça va fixer votre maquillage, voilà, encore une fois, c'est pas révolutionnaire. Le spray est assez agréable, je trouve. Il est pas hyper fin, mais il est pas non plus trop agressif et j'aime bien la façon dont il se disperse vraiment bien sur tout le visage. Donc voilà, c'est un bon spray Catrice, donc encore une fois, c'est disponible chez Kruidvat pour pas cher. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à cliquer sur le petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Bye!